je t'adore, oh moi je t'éloue, je t'adore Seigneur, je t'éloue au Ghana. Shiva, je t'adore, oh moi je t'éloue. Il m'a été promis vers le coucher du soleil, je verrai la grande fontaine, la lumière devenue chère. Oh mon sang, c'était banane dans la nuée en Ghana, voilà l'incarnation. Bien, nous vous saluons une fois de plus cet après-midi dans le nom du Dieu Tout-Puissant et nous vous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission évangélique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une émission qui vous a toujours été présentée sur ce plateau par le pasteur Daniel Madimba. C'est une émission qui est une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi, présentée par le pasteur Daniel Madimba, comme je l'ai dit, et une émission qui vous parle du message de William Marion Branham, une émission qui a pour mission de chasser l'ignorance dans les têtes des gens, dans les cœurs des gens, pour que les gens puissent avoir la connaissance de la vérité, comme il est écrit et comme nous l'avons intitulé, vous connaîtrez la vérité, une vérité qui vous affranchit, une vérité qui vous rend libre, une vérité qui vous sauve, une vérité qui vous amène au ciel. Comme notre générique le dit, il y a un ciel à gagner et l'enfer à éviter. Vous voulez donc éviter l'enfer? Suivez cette émission, pas seulement suivre, mais croire la parole, le message qui est donc donné, parce que nous n'avons pas un autre message que nous amenons. Nous ne sommes que de répétiteurs de ce que William Marion Branham a amené comme message. Donc nous sommes les enfants de William Marion Branham, de répétiteurs. L'enseignant, le prédicateur, c'est William Marion Branham. Nous ne sommes que ses auxiliaires, sommes là juste pour répéter comme lui-même l'a dit. Vous pouvez lire cela dans la prédication. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Au paragraphe 106, il dit, dites ne fût-ce que ce qui est dit sur les banques. Et il nous demande à nous de nous rassurer. Il dit, rassurez-vous de ne rien dire que ce qui est dit sur la banque. Exactement. Donc c'est ainsi que nous allons répéter, et comme ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre, ils savent que nous ne sommes pas de gens qui disent les choses venant de nos pensées. Nous répétons exactement ce que a dit William Marion Branham. Nous saluons tous ceux-là qui nous suivent et tous ceux-là qui nous ont toujours soutenus dans cette émission. Nous pensons à frère Billy Kassongo à Kambové. Nous pensons au frère Didier Dianyama. Nous pensons au frère Josué Founi. Nous pensons donc à tout cela, vraiment que le Très-Haut, William Marion Branham, vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur un sujet très important, le mystère, ou la révélation du mystère de Dieu, le mystère de la divinité. La fois passée, nous avons donné une différence entre l'ange du Seigneur, qui est le Logos, l'ange du Seigneur qui est la parole, et la personne de Jésus-Christ. Je crois que nous avions parlé 2 émissions, vraiment ça suffit. Aujourd'hui, nous voudrions encore continuer à avancer, à ajouter quelque chose de très important. Comme nous disons que la divinité, c'est l'ange du Seigneur qui est le Fils, qui est le Logos, qui est la parole, qui était au commencement, et c'est cette personne du Logos, qui est l'ange du Seigneur, qui vient enlever ceux-là qui disent qu'ils vont dans l'enlèvement,
Ils doivent savoir qui enlève. Et cet ange du Seigneur a une voix. Je voudrais bien attirer votre attention sur ça. Il a une voix. La voix telle que ma voix ici. Donc, je voudrais dire, éclaircir pour dire, il a un timbre vocal. Hein? C'est une voix, la voix d'une personne. Il n'a pas changé de voix. L'ange du Seigneur, il n'a pas changé de voix. Lui qui est la parole qui était avant même le commencement. Comme on dit, au commencement était la parole. Lui, cette parole, elle a une voix. Parce que c'est une personne. Voilà pourquoi nous devons le distinguer, le connaître, connaître sa vie, connaître son être, connaître son visage, connaître sa voix. Et William Branham va nous aider pour que vous puissiez comprendre qu'il a une... Oui, le jardin d'Éden, il avait parlé, il a continué à parler, il a parlé à la montagne de Sinaï avec Moïse, il a parlé à la montagne de transfiguration, il a parlé aujourd'hui. Cette voix-là n'avait pas changé. Parce que c'est une seule personne. Il ne pouvait pas, au jardin d'Éden, c'était une autre voix. Arrivé à la montagne de Sinaï avec Moïse, ça devient une autre voix. Arrivé à la montagne de transfiguration, c'est une autre voix. Et aujourd'hui, une autre voix. Donc, mais non. Écoutez. Je vais commencer à lire par là. Je prends d'abord la prédication un absolu prêché le 27 janvier 1963. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Même si je ne peux pas terminer cette partie, je veux que ça soit même l'introduction pour que vous puissiez comprendre que l'ange du Seigneur a une voix. Eh bien, paragraphe 72. Eh bien, il avait alors un absolu. Il y était attaché aussi longtemps qu'il vivait, et cela l'a amené au ciel. Il était attaché à cet absolu. Peu importe ce que disait n'importe quel théologien, il n'avait pas besoin que quelqu'un lui explique. Il était sûr de cela. Il avait rencontré Dieu et la voix. Cette grande colonne de feu qui les conduisit dans le désert et tout droit jusqu'à la terre promise. Là, dans cette colonne de feu, il y avait une voix. Et cette voix, c'était la voix de Dieu qui a confirmé la parole. Amen. J'espère que vous ne dormez pas maintenant. Quand William Branham parle de la voix qui était dans la colonne de feu, on dit bien la voix. La colonne de feu ne changeait pas de voix. La colonne de feu, qui est le Fils, qui est le Logos, qui est la plénitude de la divinité, a une voix. Écoutez, je lis dans la prédication témoignage. Témoignage de William Branham. Témoignage de William Branham, prêché le 10 février 1960. Je prends le paragraphe. Bon, il se peut que vous pensiez que cela pourrait vous faire sourire, mais si vous vous teniez une fois là, vous ressentiriez la même chose. Ce n'est pas une vision. Certainement, je sais ce qu'est une vision. Ce n'était pas une vision. L'homme se tenait là, juste comme je m'étais ici. Il me regardait. Il parle quand l'ange est entré là où il était, en train de prier. L'ange est entré. Cet ange du Seigneur. Il dit, l'homme se tenait là, juste comme je m'étais ici. Il me regardait. Maintenant, il ne pouvait pas... toute mon église, il a regardé derrière, puis il a regardé droit vers moi. Il a dit, n'aie pas peur. Et dès qu'il a dit cela,
j'ai reconnu que c'était la même voix qui m'avait parlé depuis que j'étais un petit garçon. Je ne l'avais jamais vue auparavant, mais c'était sa voix. Elle était profonde. Il a dit, n'aie pas peur. J'ai été envoyé de Dieu pour te dire que ta naissance est ta vie particulière. Vous comprendrez que dans cette écriture, William Branham dit, il ne l'avait jamais vue comme une personne. Mais il entendait seulement sa voix. Il lui a parlé à l'âge de 7 ans, comme sous l'arbre là-bas, pour lui dire, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'aucune manière. Et il a continué à lui parler. Mais lui ne le connaissait, ne l'avait jamais vu comme un homme. Mais il reconnaissait la voix. Et quand il l'a vu comme un homme, il a dit, mais qui est-il? Mais quand il a parlé, il a su, c'est la même voix qui m'a toujours parlé depuis mon enfance. C'est pour dire que cette voix-là n'avait pas changé. Comme je parle ici, et toute personne connaît, même si je peux être dans une parcelle et quelqu'un en dehors du parcelle et de la parcelle, quand je parle, il dit, c'est le pasteur Daniel. On reconnaît la voix de quelqu'un. C'est pourquoi même les gens de la science, dans leur système de reconnaissance ou d'identification de personnes, ils ont l'empreinte digitale, ils ont la voix, et ils ont quoi encore je crois, l'œil, hein, ou quelque chose comme ça. Ce sont des choses par lesquelles on peut identifier quelqu'un, la voix. C'est comme ça que cet ange du Seigneur a une voix. Il ne changeait pas de voix. Écoutez, je lis dans la prédication, conduit par l'Esprit. Ici, je montre d'abord qu'il a une voix. Puis nous allons chercher quelle est cette voix. Conduit par l'Esprit, prêché le 15 juillet 1950. J'ai lu le paragraphe 12. Maintenant, mes amis, ceci n'est vraiment pas de l'imagination. Mais sa voix est tout aussi audible que la mienne l'est pour vous. Oh, la voix de l'ange du Seigneur est tout aussi audible que la voix de Branham. Bon, il continue. Juste non pas, quand il se tient là, ce n'est vraiment pas ce que vous imaginez. Faut vous imaginer. Je l'entends lorsqu'il parle. Je le regarde. Je lui parle comme vous me parlez. Ou comme je vous parle. C'est un être. Ce n'est pas du tout une imagination. Un être. C'est une personne qui a aussi sa voix à lui. Ce n'est pas qu'il changeait d'une voix, d'une personne à une autre, sa voix change. Non, 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 non. William Branham. Je prends l'exposé cet acte de l'Église. Exposé cet acte de l'Église, je crois à la page... Ah, frère Jacques, aidez-moi. Je n'ai pas donné la page. Aidez-moi un peu que je puisse donner la page. Permettez un peu, je n'ai pas pu écrire la page sur la machine. Je voudrais vous donner la page avec précision pour que vous puissiez aussi nous suivre bien. Sinon, ça sera... Oh non, il n'avait pas... Oh là là. Que Dieu nous aide à ce que je puisse vous donner la page avec précision. C'est à la page 47. Je commence à la page 47. C'est là que je vais commencer. Oui, je vais commencer à la page 47. Ok. À la page 47, ce qui est comme le deuxième paragraphe. Merci beaucoup. Il fallait que je puisse donner la page. Page 47.
c'est là que je commence. Apocalypse 1:11, qui disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 âges de l'Église, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Voilà, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire tout, le seul vrai Dieu, la voix et la parole de Dieu. La réalité, la vérité est proche, comme ce glorieux d'être dans l'esprit, oh, d'être dans la présence de Dieu et de l'entendre parler. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 âges. La voix qui a fait retentir sa parole dans le jardin d'Éden. Je retourne comme ça pour que vous puissiez comprendre que depuis le jardin d'Éden, on parle de la même voix. Ça n'a pas changé. La voix qui a fait retentir sa parole dans le jardin d'Éden et sur le mont Sinaï. Vous comprenez que depuis le jardin d'Éden, c'était la même voix. Et sur le mont Sinaï, c'est la même voix qui était dans le jardin d'Éden qui cria « Adam, Adam, où es-tu » C'est la même voix qui a parlé sur le mont Sinaï. Je continue pour que vous puissiez comprendre. Voix qui a aussi été entendue dans la prodigieuse gloire de la montagne de transfiguration. Alléluia. Oh, je me sens bien. Se faisait encore de nouveau entendre cette fois-ci aux 7 âges, aux 7 églises, avec une révélation complète et finale de Jésus-Christ. Écoutez, la même voix qui avait parlé depuis le jardin d'Éden, c'est la même voix qui a parlé au mont Sinaï avec Moïse. La même voix, c'est la voix qui a parlé à la montagne de transfiguration avec Jésus-Christ. C'est la même voix qui est en train de parler à Jean dans l'île de Patmos. Et quand on va arriver du temps de Jésus à la montagne de transfiguration, il est dit, Jésus était sur la montagne. Les disciples ne disent pas, même la Bible ne dit pas que Jésus a parlé, mais la Bible et même le message disent, une voix est sortie de la nuée. Ce n'était pas la voix de Jésus. Oh. J'ai dit que je vais y aller petit à petit. Et oui, petit à petit. Allons-y. Je continue à lire, toujours dans l'exposé, à la page 47, je descends. Écris les visions. Jean, mets-les par écrit pour les âges qui vont suivre, car elles sont les prophéties véritables qui doivent s'accomplir. Écris-les, réponds-les, fais-les connaître. Jean a reconnu cette voix. Oh, si vous êtes des siens, vous reconnaîtrez cette voix quand il parlera. Si vous êtes les siens, vous reconnaîtrez cette voix. Parce que Jean l'avait reconnu. Or, Jean, qui a écrit l'Apocalypse, c'est un frère germain de Jésus. Je dirais même, Jean, c'est l'enfant de Marie et Joseph, venu après Jésus. Il connaissait bien la voix de son frère. Mais quand on écrit la Bible, ils disent seulement une voix est sortie de la nuée. Ils pouvaient dire la voix qui avait parlé, c'était la voix de Jésus. Mais pourquoi n'ont-ils pas dit ça? Écoutez, je continue toujours dans exposer. La même écriture, je descends. Je vais aller jusqu'à l'autre page. Je continue. Il dit, c'est Jean qui parle dans l'Apocalypse. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait.
Et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Jean n'a pas dit qu'il s'est retourné pour voir celui dont il entendait la voix, mais qu'il s'est retourné pour voir la voix. Oh, j'aime cela. Il s'est retourné pour voir la voix. La voix et la personne sont une seule et même chose. Alléluia. Jean s'est retourné. Parce qu'il dit que j'ai entendu derrière moi une voix qui me parlait comme le son d'une trompette. Je me suis retourné. Il s'est retourné pas pour voir la personne. Il s'est retourné pour voir la voix. Et la voix et la personne sont une seule et même chose. Maintenant, comme la voix et la personne sont une même chose, nous allons nous poser la question. Quand la voix a parlé là-bas, à la montagne de transfiguration, on dit qu'une voix a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Les disciples ne disent pas que c'est Jésus qui a parlé. Ils disent la voix a parlé. Or, la voix et la personne sont une même et une seule chose. Si cette voix qui avait parlé au mont Sinaï était Jésus, les disciples nous auraient dit que Jésus avait parlé. Mais comme c'était la voix de Dieu, Dieu qui est le Père, la parole, le Logos, l'ange du Seigneur, une personne différente de Jésus, voilà pourquoi la voix qui avait parlé là-bas et Jésus ne pouvait pas être une seule personne. Ah, nous commençons maintenant à chercher cette voix. Nous devons la connaître. Quand nous connaissons la voix, nous connaissons la personne. Comme Jean a dit dans l'Apocalypse, que cette personne était en train de marcher dans les 7 chandeliers d'or. Je prends la prédication, Apocalypse chapitre 4, première partie. C'est prêché le 31 décembre 1960. Je commence au paragraphe 58. À présent, commençons le chapitre 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, la première voix que Jean avait entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. La voix qui enlève Jean de la terre jusqu'au ciel, c'est la même voix qui lui avait parlé quand il était sur la terre. Ah, c'est pourquoi je vous ai dit, vous devez connaître quelle est la voix qui enlève. Quand on dit connaître la voix, vous devez connaître la personne qui vous enlève. Oh, nous allons dans l'enlèvement. Vous ne connaissez pas qui va vous enlever. Vous ne connaissez pas quelle voix. William Branham dit. Paragraphe 59. Nous allons prendre cela verset par verset. Et j'ai beaucoup d'écritures que j'ai notées ici. Un tas. Et je ne sais pas jusqu'où nous irons. Que le Seigneur nous conduise. Maintenant, remarquez, la parole dit. Paragraphe 101. Maintenant, je suis toujours dans Apocalypse chapitre 4, première partie. Je suis maintenant au paragraphe 101. Maintenant, la scène change. Jean observait Patmos et alors il leva les yeux. Pourquoi? Il voit quelque chose arriver ici, sur la terre, ces âges de l'église. Pendant les 7 âges de l'église, au fur et à mesure, et après, il a parcouru les âges de l'église. Après cela, après la fin des âges de l'église, il a entendu une voix. Il leva les yeux et vers le ciel et il vit une porte ouverte. La première voix était semblable à une trompette. Très bien. La scène passa de Patmos au ciel. 102. La voix était la même que
que seul qui marchait au milieu de cet chandelier d'or. La même voix, la voix n'avait pas changé. Mais cette voix, où était-elle quand il l'avait entendue la première fois? Combien se rappelle dans le premier acte de l'église, derrière lui? Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Apocalypse 1, de 1 à 10. Ainsi, en esprit. Si vous voulez noter cela, ce Apocalypse 1, 10 et 13. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi comme le son d'une trompette. Et c'était comme le bruit des grands eaux. Et quand je me retournais pour voir, j'ai vu quelqu'un qui se tenait au milieu de cet chandelier d'or. La voix lui parlait. Mais cette voix, William Branham dit, la voix était la même que celle qui marchait au milieu de ce chandelier d'or. La même voix. C'est que la voix, c'était la voix de la personne qui marchait dans les 7 chandeliers d'or. Qui marche dans les 7 chandeliers d'or? Qui? Si vous avez... laissez-moi lire. Moi, je suis un répétiteur de Branham. Lisons ensemble. Hein. Cherchons qui est cette personne qui marche dans les 7 chandeliers d'or. Quand nous les trouvons, selon la révélation, alors nous avons trouvé la voie. Puis je ferai un petit commentaire selon les Écritures que nous avons lues. Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 1965. Je prends le paragraphe 160. Il y a ici une petite dame. Elle n'est pas de cette organisation. Elle n'est pas de cette assemblée. Elle vient de quelque part ailleurs. Elle est venue ce matin. Elle avait avec elle une peinture. Donc un tableau peint. Une peinture. Elle l'a donné à mon fils. C'était très frappant. Je ne sais pas si elle avait déjà entendu parler de ceci ou pas. Je ne sais pas. Elle avait une peinture de 7 anges du Seigneur qui était sur les 7 âges de l'église. Les tableaux qui y est peint. On a peint l'ange du Seigneur qui marchait dans les 7 chandeliers d'or ou dans les âges de l'église. Branham dit que c'était très frappant. Écoutez, quand les sceaux ont été ouverts là-bas, quand cela se produit, elle a dit que lorsqu'elle a regardé en arrière, c'est ce qu'elle a vu dans le ciel, en rêve. Elle a regardé en arrière et a vu ce... 3 points de suspension. Cette sœur, ce qu'elle voit, l'ange du Seigneur qui marche dans les 7 chandeliers d'or, dans les âges de l'église, la sœur voit ça après l'ouverture des 7 sceaux. Oh frère, les sceaux sont ouverts. Si toi tu as une autre compréhension différente de ce que cette sœur a vu, c'est que tu as une connaissance, une connaissance que les gens avaient avant l'ouverture des sceaux. Je continue. Elle a vu quelqu'un en blanc qui s'avançait en marchant au pas et derrière. Elle a dit que cela ressemblait. Elle a dit, frère Branham, c'était vous. Elle a dit, je me suis avancé en marchant au pas. Elle a dit, derrière vous, il y avait des gens de différentes couleurs, portant des bannières de la Géorgie, de l'Alabama, de différents endroits, s'avançant au pas, s'élevant vers la tête, là où Christ était révélé dans la vision. Est-ce que vous comprenez? Ces gens qui étaient derrière Branham s'avançaient. Là où Christ était révélé dans la vision. Or, celui qui est révélé ici dans la vision, le rêve de cet homme, c'est qui? C'est Branham. Maintenant,
Si toi tu te dis, non, c'est lui qui marche dans les actes de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est que tu as une révélation que les gens avaient avant l'ouverture de sceaux. Donc ça, ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission « Vous connaîtrez la vérité ». Voici la vérité. Après l'ouverture de sceaux, si toi tu ne vois pas Branham marchant dans les âges de l'église, c'est que tu ne connais rien de la parole de Dieu. Maintenant, revenons à ce que nous avons dit. C'est lui qui marche dans les âges de l'église. Dans les âges de l'église. C'est ça la voix qui a parlé à Jean. Il s'est retourné pour voir la voix. Jean a vu Branham. Il n'a pas vu Jésus, son frère. Or, Branham nous a dit, la même voix, c'est cette même voix qui avait parlé depuis le jardin d'Éden. Maintenant, je pose la question. C'est lui qui cherchait Adam après le péché d'Adam. C'est lui qui est descendu. Qu'on dit que Dieu est descendu. Il a parlé dans le jardin d'Éden, disant, Adam, Adam, où es-tu? Nous disons, qui est-il? Nous répondons avec courage, William Marion Branham. Maintenant, nous posons la question. Qui est le Dieu de la Bible? Oh, j'aime Branham. S'il n'était pas venu, on ne pouvait pas comprendre ces choses. Je continue avec la lecture, telle que nous avions dit. Nous avions dit que parlait depuis le jardin d'Éden. C'est la même voix qui a parlé au mont Sinaï. Je pose la question. Les dieux qui parlaient avec Moïse, de bouche à l'oreille, c'était qui? C'était Branham. Qui avait donné les 10 commandements à Moïse? Branham. La même voix, l'Écriture nous a dit, la même voix a parlé à la montagne de transfiguration. Voilà pourquoi la Bible a écrit, une voix est sortie de la nuée. Ce n'était pas une voix qui sortit de Jésus, mais de la nuée. Nous disons qui avait parlé à la montagne de transfiguration. La réponse sera Branham. La même voix a parlé à Jean dans l'Apocalypse. Ah, maintenant le tableau est clair. Hein? Parce que quelqu'un pouvait se poser la question, mais il parle de la voix. Qu'est-ce que la voix va nous faire? La voix vous montre qui est Dieu. C'est ça le message apporté par Branham. Oh non, il a dit, je n'ai pas dit, j'ai dit. Je continue. Je suis dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, où les 24 anciens, Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, se prêchait le 1er janvier 1961. J'ai lu le paragraphe 40. Nous avons aussi vu que la voix qui lui avait parlé, c'était la voix d'une trompette claire et distincte. Et que c'était la même voix qui lui avait parlé ici sur la terre. Vous voyez? Aussi longtemps qu'il se trouvait au milieu de ce chandelier d'or, il parlait à, ou plutôt du milieu d'elle. Oh, j'aime cela. Il parlait du milieu de l'ambre. Vous voyez? Il était au milieu de l'ambre, parlant du milieu d'elle à son église. Puis, quand les âges de l'église furent terminés, il quitta la terre, s'éleva dans les cieux et appela les rachetés à monter avec lui. Oh, n'est-ce pas beau? Cela fait bondir mon cœur. Voilà pourquoi nous avons la joie. Au frère, nous irons dans l'enlèvement. Tu vas aller dans l'enlèvement. Qui va t'appeler à monter au ciel? Oh non, c'est Jésus. Ah, c'est que tu ne connais même pas la voix de celui qui va t'appeler. Tu ne connais même pas la personne qui viendra t'enlever. La voix qui enlève, c'est la voix de Branham. Parce que c'est la voix qui avait dit à Jean, monte ici. C'est la voix qui va appeler les rachetés.
Je retourne dans Apocalypse chapitre 4, première partie. Du 31 décembre 60, je prends le paragraphe 149. Remarquez maintenant, voyons ce que c'était. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans les ciels, et sur ce trône quelqu'un était assis. C'est lui qui était derrière lui. Puis il regarda tout autour, il lui montra tous les âges de l'église, car il se tenait au milieu des âges de l'église, de 7 chandeliers d'or. Alors il entendit cette voix. Après que les âges de l'église furent terminés, cette voix quitta la terre et monta. Lorsqu'il entra dans la gloire, il entendit dire, monte ici, et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Oh là là! Cette voix, je suis au paragraphe 150 maintenant. Cette voix, parlons de cette voix un instant. J'ai noté quelques écritures. Allons à 1 Thessaloniciens 4 et suivez ceci, ce que cette voix va dire. Oh, nous savons tous ce qu'elle va dire. Avant de le lire, n'est-ce pas? Nous savons ce qui va arriver. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Est-ce vrai? Vous qui en prenez des notes, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. La voix, cette voix était la voix de Christ. Est-ce juste? La voix de Christ. La même voix qui avait parlé dans le jardin d'Éden, au mont Sinaï, à la montagne de transfiguration, qui avait parlé à Jean, c'est la même voix de la personne qui marche dans les 7 chandeliers d'or. Et nous avons lu avec vous que cette personne-là, ce Branham, c'est la même voix qui parle dans 1 Thessaloniciens 4. Or, quand... c'est ça même, hein, l'écriture de base qu'on utilise pour l'enlèvement. Mais la voix qui vient enlever les gens, c'est Branham qui vient enlever. Mais eux, tous attendent Jésus. Nous le verrons quand il va, et nous nous monterons. Mais tu vas monter, tu ne sais même pas qui vient t'enlever, tu ne sais même pas quelle est la voix qui vient t'enlever. Mais finalement, quelqu'un qui attend l'avion, mais qui ne connaît pas la compagnie. J'attends l'avion, je vais monter dans l'avion. Tu vas monter dans quel avion? CA, Congo Airways, Kenya Airways ou Ethiopian? Non, je ne connais pas. Mais ça va partir et tu restes. Parce que tu ne connais pas la compagnie. Maintenant, les gens attendent dans l'enlèvement, mais ils ne connaissent pas qui vient les enlever. Maintenant, commencez à vous poser des questions. Est-ce que l'enlèvement n'a-t-il pas eu lieu que vous êtes resté parce que vous ne connaissiez pas qui va vous enlever? Ah, c'était important qu'on parle de cette voix. Écoutez, je vais faire une différence entre la voix de Jésus et cette voix. William Branham dit. Je continue toujours dans Apocalypse chapitre 4, première partie. Hein. J'étais déjà au paragraphe 150, je continue. Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 51 et 151, 152. La même voix qui appela Jean disant monte ici. La même voix qui dit à Jean monte ici. C'est la même voix qui appellera l'église un jour. Qui appellera l'église. De plus, la même voix qui a appelé Jean à monter, c'est la même voix qui appela de la tombe Lazare qui était mort. C'est la même voix de l'archange. Christ est la voix de l'archange. La voix de l'archange, voyez-vous? Oh, ce son de la trompette de Christ qui appela Jean à monter est la même voix qui appela Lazare. Avez-vous remarqué qu'à la tombe de Lazare, il parla d'une voix forte? Je vais faire cette différence.
Écoutez, les gens connaissaient la voix de Jésus. Mais quand il est arrivé à la tombe de Lazare, on dit que ce jour-là, quand il a parlé, il n'a pas parlé comme il parlait tous les jours. Il a parlé d'une voix forte, comme le son d'une trompette, appelant Lazare, Lazare, sort. On fait une différence entre la voix de Jésus et la voix qui tonna à la tombe de Lazare. Parce que, lisez la Bible. C'est ainsi que William Branham dit, de plus, la même voix qui a appelé Jean à monter, c'est la même voix qui appela de la tombe Lazare qui était mort. C'est la même voix de l'archange. Christ est la voix de l'archange. La voix de l'archange, voyez-vous? Oh, c'est son de la trompette de Christ appela Jean à monter et la même voix qui appela Lazare. Avez-vous remarqué? C'est pour vous faire une différence. Avez-vous remarqué qu'à la tombe de Lazare, il parla d'une voix forte? Il n'avait jamais parlé comme cela. Ces jours-là, ce n'était pas Jésus qui avait parlé. C'est pourquoi William Branham dit, en Jésus, il y avait toujours deux personnes qui parlaient. Alors, parfois, c'était Jésus qui parlait. Parfois, c'était le Père qui. Dans ces jours-là, c'est le Père, le Logos, qui avait parlé. Alors, vous allez comprendre que celui qui avait ressuscité Lazare, ce n'était pas Jésus, mais c'était la voix. Oh, le message, hein, c'est autre chose. Il dit, il n'a pas juste dit Lazare, sort. Frère Branham mine un état de faiblesse. Donc quand Jésus parlait, même sa voix, c'était une voix qui était une voix faible. Mais là, c'était une voix comme le son d'une trompette. Lazare, sort. Cela l'appela d'entre les morts. William Branham dit, cette même voix a dit à Jean, monte ici et je te ferai voir ce qui est sur le point d'arriver. Nous avons dit que la voix et la personne, c'est une même chose. Celui qui marche dans ce chandelier d'or, ce n'est pas Jésus, c'est Branham. C'est Branham qui a parlé à la tombe de Lazare. C'est la même voix. Paragraphe 155. C'est la même voix qui se fera entendre quand les morts en Christ ressusciteront. Car la trompette de Dieu. Qu'est-ce qu'une trompette? C'est la voix de Christ. La même voix qui se fit entendre et l'appela à monter. Il a entendu une voix comme le son d'une trompette. Monte ici. Vous voyez comment la résurrection se fera? Ce sera en un instant, en un clin d'œil. Ce sera la voix d'un son clair. Et il appellera l'église disant, sortez de là. Et ce sera une forte voix qui appellera. Oh Dieu, aide-nous à l'entendre ce jour-là. On dit que cette voix qui avait appelé aussi Lazare à sortir, c'est la même voix qui appellera l'église un jour disant, sortez de là. Lisez maintenant la Bible. Avez-vous déjà vu Jésus dire aux gens, sortez de là? Mais écoutez, quelle est cette voix? Je prends la prédication intitulée « Pourquoi je suis contre les religions organisées ». Pourquoi je suis contre les religions organisées? Je lis cela. C'est au paragraphe 194, dans la tradition de Suisse, c'est au paragraphe 194, et sur la tradition de Shekinah, c'est au paragraphe 207. Écoutez immédiatement, après que son mystère a été révélé, à savoir qui elle était,
ce qu'elles étaient ses filles. Après que ce mystère a été révélé, alors Dieu a envoyé un ange, un messager. Pourquoi? Pour appeler à sortir. Sortez! Le message de l'heure. Vous comprenez la voix qui appelle les gens en disant sortez de là. C'est le message de l'heure. Et William Branham nous a toujours dit le message et le messager, c'est la même chose. Dites amen, non? Je continue. Sortez du milieu de mon peuple. C'est ce que cette voix dit. Afin que vous ne participiez pas à ce fléau. Paragraphe 195, comme je dis là, moi je lis dans la tradition de Suisse. 208, la tradition de Shekinah. Il va la maudire. Suivez. Sortez du milieu d'elle. Dieu a envoyé beaucoup un ange puissant ou un messager. Et sa lumière n'a pas brillé dans un coin. Elle s'est répandue sur toute la terre. Sortez du milieu d'elle. Quoi? C'est sert aussi pour éclairer la terre et appeler le peuple de Dieu à sortir du milieu d'elle. L'ange qui vient pour appeler les gens à sortir, c'est un messager puissant. Un ange puissant, un messager, qui est le message de l'heure. Il appelle les gens à sortir du milieu d'elle. Et puis vous savez quoi? C'est la vérité. Un messager fut envoyé du ciel pour appeler le peuple de Dieu à sortir de Babylone. Et sa lumière a éclairé la terre. Le glorieux Saint-Esprit. Cet ange, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et William Branham dit, Dieu le Père, c'est Dieu lui-même, et il ne pouvait pas être Jésus-Christ. Si vous dites que Jésus est son propre Père, William Branham dit, alors là, ce que vous dites, Jésus ne pouvait même pas exister. Frère Jacques, aidez-moi un peu s'il y a la brochure. La sémence n'héritera pas avec la balle. Oui. Merci beaucoup. Si vous dites que Jésus est son propre Père, pour dire il est la voix qui parle, William Branham dit, si vous dites que Jésus est son propre Père, écoutez la déclaration de Branham. Je ne veux pas dire, je vais lire. Je lis dans la prédication, la semence n'héritera pas avec la balle, prêché le 29 avril 1965. Écoutez, je prends le paragraphe 98. William Branham dit, ceux-là que les unitaires ont manqué la chose, ceux-là que les trinitaires ont manqué la chose, les deux côtés du chemin. Mais le juste milieu se situe entre les deux. Si Dieu pouvait être son propre Père, si Jésus avait pour Père lui-même, il n'aurait pas existé. Dites Amen. Ah, ça c'est difficile. Si Jésus était son propre Père, pour dire, ah, parce que la voix, c'est la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? C'est le Père. Le Père de qui? De Jésus. Si vous dites que la voix qui a appelé les gens là, c'est la voix de Jésus, alors vous dites que Jésus est son propre Père. La conséquence, s'il était son propre Père, il n'allait même pas exister. C'est Branham. Le temps est parti, je m'arrête par ici. Et nous allons continuer sur la voie pour vous donner des précisions sur cette personne qui est la voie, qui appelle les gens à monter dans l'enlèvement, que les gens ne connaissent pas.
Il chante même, oh, Golo Yesu Akoya, Golo Yesu Akoya, où? Pour faire quoi? Alors nous vous demandons de... Nous nous arrêtons par là parce que c'est vraiment bon. Je m'arrête par ici. Je vous laisse sur cette soif pour que le jeudi prochain, 16h heure de Lubumbashi, que vous puissiez être branchés et que nous puissions ensemble évoluer. Pour ce soir, que le Très-Haut, le glorieux Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, lui la voix qui marche dans les 7 chandeliers d'or, la voix qui avait parlé dans les jardins d'Éden, la voix qui avait marché, qui avait parlé au mont Sinaï, la voix qui avait parlé à la montagne de transfiguration, la voix qui avait parlé à la tombe de Lazare, la voix qui a parlé à Jean dans l'Apocalypse. C'est la même voix. Elle ne changeait pas. C'est la même, c'est la voix de Dieu. Et vous pouvez alors comprendre que quand nous disons que Branham est Dieu, nous disons qu'il est le Dieu de la Bible, il est le Dieu créateur. Nous marchons avec lui depuis la Genèse. Nous pouvons marcher comme nous marchons là avec la voix depuis la Genèse jusque dans l'Apocalypse. La même voix. Pour ce soir, que cette voix vous bénisse dans vos maisons et nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 16h heure de Lubumbashi ou 15h heure de Kinshasa. Nous serons là pour continuer avec la voix. Ciao.